La rencontre syndicat-direction vient tout juste de s'achever à RTT Inouï. Pour dissiper tout malentendu, non, la compagnie ne parle aucunement de licenciement pour le moment, mais d'une prorogation de l'application du DIES, le dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi du pays. Aujourd'hui, le personnel est motivé pour se battre pour sa compagnie. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas D'ailleurs, la réunion s'est plutôt bien passée, en bonne entente, puisque en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une visibilité un peu comme nous. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre leur vol. Ils sont tous volontaires pour reprendre leur vol. Avec plus de 8 milliards de francs de pertes, ATN doit reprendre les vols rapidement. Mais une inconnue a son importance, les contraintes liées à la situation sanitaire et à l'entrée sur le sol polynésien des voyageurs. Pour faire des vols, il faut des chambres d'hôtel, puisque c'est nous transportons essentiellement des touristes. Donc il faut pouvoir transporter des touristes. Pour transporter des touristes, il faut pouvoir les accueillir. Le milieu hôtelier, justement, en mode hibernation jusqu'ici, ne demande que ça, rouvrir. Mais il faut imaginer un énorme moteur lesté qui doit faire un démarrage en côte. Une seule façon de ne pas caler ou reculer, gérer les dépenses liées au personnel, les charges et les frais de maintenance, tout en préparant une éventuelle réouverture. On ne veut plus de licenciements au sein du plus grand groupe Ofénois. Il faut qu'on puisse redémarrer cette étape le plus rapidement possible, parce que plus on va tarder à redémarrer ça, plus les pertes financières vont être lourdes sur cette période d'inactivité. Et ensuite, la période pour redémarrer le business va encore prendre plus de temps. Donc plus on attend, et plus c'est un gouffre qui se creuse, et plus c'est une situation périlleuse pour l'entreprise. Et pour relancer la machine, le secteur attend les décisions du pays et de l'État. Si on ouvre le 1er juillet, y aura-t-il une quatorzaine, une septaine? Ces contraintes seront-elles assouplies, voire levées mi-juillet, en août ou plus tard encore? Des données vitales pour tout le secteur en local comme à l'international, si on veut vendre la destination. Ce qui est important, la décision est extrêmement difficile à prendre, c'est clair, mais c'est d'avoir un calendrier prévisionnel de réouverture de la destination. Pour l'instant, effectivement, la grande majorité des réservations sont maintenues. Par contre, les tour opérateurs, les clients attendent de savoir si oui ou non ils vont pouvoir se déplacer. Des réunions de travail ont lieu ces jours-ci entre autorités et acteurs économiques du secteur. Une chose est sûre, si un équilibre entre sauvetage économique et sécurité sanitaire n'est pas trouvé rapidement, le scénario noir de l'intercontinental Moorea pourrait se propager à de nombreuses entités du Fénois plus vite que le Covid.